L'affaire qui déferle la chronique judiciaire, c'est le procès sur le meurtre d'Esther Kalonji, une jeune dame retrouvée morte au niveau du CNPP vers le site du campus de l'université de Kinshasa le 12 mars dernier. Le ministère public et la partie civile, Émile Baya Kalala, ont traduit en justice la partie prévenue, Jean Baya Kalala, pasteur de l'église tabernacle Sion. Ils accusent le serviteur de Dieu de meurtre sur Esther Kalonji. L'instruction de l'affaire a débuté. Toutes les parties y ont pris part. Une audience où les deux parties plaident avec passion et ont du mal à se tolérer, où règne un bras de fer. La suite dans ce récit signé Sobrina Zaina et Denis Moulumba. Ce serait juste que votre vice-tribunal, pour nous mettre dans le même pied d'égalité avec le ministère public qui nous poursuit. La partie civile, c'est une distraction, moi je ne la vois même pas. Il n'y a pas lieu d'apporter cette remise-là. On commence l'instruction et vous allez avoir des éléments, ils sont en train de fuir. Poursuite de l'affaire qui oppose le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete et la partie civile Émile Baya Kalala à la partie prévenue Jean Baya Kalala, pasteur de l'église tabernacle Sion, poursuivi pour meurtre de Esther Kalonji dans la commune de Kalamou au tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete statue et examine une matière répressive au premier degré. Une affaire qui remonte au mois de mars 2021. Selon le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete, vendredi 12 mars 2021, un motocycliste aurait aperçu la partie prévenue vers 21h sortant d'une Jeep, jeter un grand sac lourd dans la vallée de la colline, surplombant le quartier de l'hôpital CNPP, centre neuropsychopathologique, dans la commune de Lemba. Le motocycliste aurait retenu par cœur sa plaque d'immatriculation et signalé par la suite à ses collègues motocyclistes de poursuivre la Jeep avec son conducteur qui aurait pris la direction du rond-point Ngaba. Interpellé par la police de proximité, le motocycliste témoin de l'événement aurait raconté aux policiers du sous-commissariat de rond-point Ngaba la scène qu'il aurait vue au niveau du CNPP et les raisons qui lui auraient motivé à pourchasser le conducteur de la Jeep. Selon le ministère public, le conducteur de la Jeep, identifié comme le pasteur Jean Baya Kalala, responsable de l'église tabernacle Sion située sur l'avenue Université dans la commune de Kalamou, aurait plutôt mis dans les sacs un corps sans vie d'une jeune femme âgée de 23 ans. Les enquêtes renseignent qu'il s'agit d'Esther Kalonji, fidèle de son église. Selon l'organe de la loi, le parquet, dans la même nuit, aurait retrouvé dans le véhicule de la partie prévenue quelques effets de la victime, notamment son sac à main, un demi-paire de ses chaussures et son téléphone. La partie prévenue, Jean Baya Kalala, serait pasteur de l'église tabernacle Sion, située dans la commune de Kalamou, où servait Dieu Esther Kalonji au département de la chorale. Esther Kalonji, 23 ans, retrouvée morte le 12 mars 2021, était enterrée le 5 mai 2021, soit 3 semaines après sa mort. À l'audience précédente, la partie civile Émile Baya Kalala avait affirmé comparaître à titre volontaire, sous réserve, en attendant régulariser une correspondance officielle sur le refus de certains membres de la composition de ce tribunal. Les avocats de la partie prévenue, Jean Baya Kalala, pasteur de l'église tabernacle Sion, avaient demandé le retrait de la partie civile Émile Baya au procès car pour eux, elle a affirmé comparaître à titre volontaire à l'audience. Le tribunal s'était déclaré non saisi à l'égard de la partie civile Émile Baya Kalala et avait ordonné le début de l'instruction. À l'audience du jour, la partie civile Émile Baya Kalala comparaît volontairement. Le procès débute par une vive tension. Le tribunal recadre les parties. Civilement responsable, s'il est là. L'église Sion Tabernacle.
n'y a que 2 jours qui nous séparent de la signification à l'audience. Le tribunal constate que, à la suite de cette citation, il est lié au dossier. Il n'y a pas au dossier une quelconque abréviation de délai. Et il est non saisi à l'endroit du civilement responsable. Maître, le tribunal revient pour vous poser la question. La partie civile, comment vous comparaissez? Nous comparaissons volontairement. Merci. Nous avons encore la parole, Monsieur le Président. Après d'abord que la partie civile comparée volontairement. Effectivement, la partie civile comparée volontairement. Et la fois passée, il y a eu un petit incident. C'est justement par rapport à la saisine de votre tribunal à l'égard de la partie civile. Et cette fois-ci, au moins la partie civile a retenu la leçon. Nous sommes dans une instance pénale. On ne peut pas amener les aventures devant un tribunal de droit écrit. Nous avons de l'âge dans cette profession. Je demande à mon estimé confrère de retirer ce qu'il vient de dire, que nous ne sommes pas venus ici pour des aventures. Donc, il veut nous considérer comme des aventuriers. Ça ne peut pas sortir de la bouche d'un avocat. Qui le retire, Monsieur le Président? Le tribunal vous appelle à l'apaisement. Nous nous sommes au début Qui le retire, de Monsieur le Président? Nous nous sommes au début de l'instruction de cette affaire et nous étions en train de vérifier la saisie. Vous avez pris la parole sur la saisie. Et cette affaire est résolue. Et le tribunal vous a rappelé. En appelant, il a vu aussi, il y avait un espoir, il a estimé qu'il était non saisi à l'endroit de la partie civilement responsable qui est le juge. À cette étape de la procédure, nous vous demandons à l'apaisement, parce que vous êtes partenaire de la justice, c'est avec vous que nous avons cheminé dans cette affaire pour qu'il y ait une affaire bien entendue, pas votre affaire privée, mais des parties que vous assistez dans la présente cause. L'audience commence. Le tribunal donne la parole aux 2 parties pour leurs observations. Les avocats de la partie prévenue Jean Mbaya Kalala, pasteur de l'église Tabernacle Sion, sollicitent une remise en vue de mieux préparer leur défense et compulser toutes les pièces. Une demande contestée par la partie civile, Émile Mbaya Kalala. Je ne suis pas encore en contact de ce dossier physique. Prière de renvoyer pour me permettre mon cabinet de s'imprégner du dossier. Et cela ne vous empêche pas de connaître les statuts dans la chambre du conseil, parce que la chambre du conseil ne statuerait jamais sur le fond de l'affaire. Il y a d'autres confrères qui comparaissent avec nous, qui n'ont même pas encore fait même la moitié de ce que moi j'ai déjà fait. Ce serait juste que votre vice-tribunal, pour nous mettre dans le même pied d'égalité avec le ministère qui nous poursuit. La partie civile, c'est une distraction, moi je ne la vois même pas. 2 semaines durant, Monsieur le Président, vous n'avez rien fait en tant qu'avocat. Mais on ne pouvait même pas venir étaler ça ici. C'est une négligence de l'avocat. C'est une négligence de l'avocat défavorable à son client qui dit 2 semaines durant, j'étais à la maison, je n'ai pas pu mettre la main sur les pièces. Encore que le premier conseil a des pièces qui pouvaient se consulter, comme nous l'avons fait de notre côté. On n'a pas besoin d'applaudir cette réunion. On commence l'instruction et vous allez avoir des éléments, ils sont en train de fuir. Pour le ministère public, l'affaire exige célérité et toutes les parties ont eu le temps nécessaire pour compulser le dossier. L'organe de la loi demande au tribunal d'instruire l'affaire. Dans ce procès, il y a lié la peine de cette cause à la Cour suprême. Le tribunal a eu à ordonner la lecture du procès verbal de l'audience passée. Et là, il était question de la comparution d'une des parties. La partie civile avait carrément refusé de comparaître volontairement, ce qui était le droit. Elle attendait une notification ou un état régulier à son égard. À ce jour, à l'appel de la cause, la même partie civile qui n'a pas été notifiée accepte de comparaître volontairement. Nous
pensions que les choses allaient évoluer. Et c'était là le souhait de la partie prévenue. Il faut pour nous le constater. C'est le prévenu qui voudrait à tout prix à l'heure du 21 d'avancer. À ce jour, sollicite les remises pour, semble-t-il, compenser le scandale qui a lieu d'accorder une remise à ce stade. Il s'est passé trop de temps de seulement la remise du 21 jusqu'aujourd'hui que les partis devaient avoir les temps nécessaires d'entrer en contact avec le dossier et bien évidemment pour que l'instruction puisse commencer. Vous allez tout simplement recevoir le non fondé cette demande et instruire cette affaire. Le tribunal invite à la barre le prévenu Jean Bayakalala, pasteur de l'église Tabernacle Sion, pour confrontation des faits. Comparer les prévenus. Depuis quand avez-vous connu la nommée Esther Kanouni? Depuis le bas âge, je pense à 12 ans, elle avait encore 12 ans quand elle est venue dans mon église. Elle avait encore 12 ans. Ouais. Votre église est située où? L'église est située sur l'avenue de l'université, numéro 97. La référence appelle 2. Le quartier Momet. Je ne pense pas qu'elle avait une fonction dans l'église. Elle n'avait pas une fonction. Je pouvais la voir vouloir chanter, mais elle n'était pas là. Elle n'était pas une chanteuse. De qui avez-vous appris la nouvelle de sa mort? Je venais de la montagne. J'ai connu un grand embouteillage au niveau des 6 mètres pour arriver au triangle avant d'atteindre le rond-point, c'était déjà 21h moins. C'est en route, quand je descendais et j'apprendais, donc j'entendais donc des gens qui parlaient de ce côté-là, comme quoi, il y a 2 jours, on avait tué un garçon du côté Saint-Pépé. Et aujourd'hui encore, on a tué une sœur de Shekina. Or, moi, je suis du message, ça m'a tiqué. J'ai demandé aux gens, une sœur de Shekina. Parce que nous, tous du message, on nous identifie comme étant des Shekina. Alors, arrivé au triangle, j'ai trouvé que c'était ça l'actualité qui battait son plein. Alors, comme il y avait l'embouteillage, je pensais, par curiosité, prendre aussi le nom de la route de campus pour aller sortir au campus intendance Régini. Voilà. Tu parlais donc de ça. Alors je parlais. J'étais dans les véhicules. Ok. Vous êtes à bord des véhicules. Comment les gens pouvaient parler? Ils étaient à côté de vous, ou ils étaient à l'arrêt, ou bien vous avez stationné pour représentant? On était dans l'embouteillage. Ce n'était pas pour marcher. J'avais stationné le véhicule parce qu'il y avait un embouteillage terrible. Alors les gens parlaient juste à côté de moi. J'ai descendu la vitre de ma voiture pour demander de quoi il s'agit. Comment est-ce qu'il y a l'attroupement comme ça? Vous êtes parti par curiosité vers l'université de Kinshasa. Vous avez emprunté cette route. Ok? Dans quelles circonstances vous êtes retrouvé encore vers le rond-point d'Aba pour être maîtrisé par la police? Exactement. Parce que vous avez déjà fait l'élection. Oui. Donc, quand je suis allé, j'ai posé la question aux gens qui descendaient, qui venaient de campus. C'est où? Où est-ce qu'on a jeté les portes de combat? Ils m'ont dit c'est là-bas. J'avance 100 mètres, je ne vois rien. Je demande encore, mais non, c'est là-bas. C'est la 3e personne qui m'a dit que c'est exactement en face de l'INPP. C'est à face de l'INPP là que se trouvent les cadavres sur le dos de la rue. Donc quand je suis avancé, donc j'étais en voiture, les phares allumés, j'arrive là-bas, j'ai essayé j'étais du côté droit. Je venais de loin, à peu près 20 mètres. Le bras qui était donc sur la bordure de la route. J'ai dit, ok, c'est exactement ça le corps. Alors, j'ai essayé de prendre un peu ce petit village étant de l'autre côté
Quand je suis arrivé presque en face, je suis descendu. J'ai pris mon téléphone, je suis allé donc pour voir les corps. Les gens passaient pour voir les corps. Monsieur le juge, quand je regarde les corps, j'ai sursauté sur moi-même. J'étais pris d'émotions terribles. Parce que je regarde, je trouve que c'est la fille de mon église avec que je connais. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats, prend la cause en délibéré pour la poursuite de l'instruction. Reprise.